Hello les Capricornes, bienvenue sur votre guidance sentimentale de votre été 2021. J'espère que vous allez bien, que vous êtes heureux et en bonne santé. Alors, je rappelle toujours que ce sont des tirages généraux qui ne parleront pas à tous les Capricornes qui me regarderont. Donc prenez ce qui résonne avec votre vie personnelle, votre vie sentimentale, vos circonstances. Laissez le reste de côté tout en gardant votre bon discernement. Voilà, allez, on va aller prendre une carte tout d'abord, un arcane majeur du tarot pour voir un peu quel est justement le message de l'univers pour vous, pour votre été 2021, d'un point de vue sentimental. Je vais prendre celle-là, j'ai pas envie. Ah ben voilà, elle est tombée, je vais la prendre. Celle-là, j'ai envie. Alors, c'est la tempérance qui est sortie, qui a sauté. Donc, la tempérance va me parler de peut-être d'un retour au calme, d'équilibre, de patience aussi. On met de l'eau dans son vin, on met de l'eau froide dans l'eau chaude, de l'eau chaude dans l'eau froide. Vous voyez, vous comprenez un peu l'idée. On est tempéré, on est modéré, on est patient, on est équilibré, ou en tous les cas, on recherche l'équilibre. Ça, c'est ce que ça me dit, c'est ce que cette carte, c'est ce que cet arcane me dit, vous dit. L'équilibre, la patience. Mais j'ai une sensation de patience ici. Ouais. De mettre de l'eau dans son vin aussi. C'est vraiment un peu l'idée que j'ai de ça, de ce qui ressort, de ce que je ressens là tout de suite pour vous, mes chers Capricornes. Allez, on va aller prendre maintenant le tarot de l'amour. Hop, pour vous, les Capricornes. Allez, l'été 2021 pour les Capricornes. Ah bien, il y en a trois qui ont sauté. Je vais prendre ces trois-là. Alors, nous avons l'impératrice, l'ordre divin. Bah dis donc, vous avez trois arcanes majeurs. C'est un truc de fou, ça. Ah ouais. Bon, ben là, trois arcanes majeures, hein, donc là le message, ben voilà, vous pouvez pas passer à côté, on vous incombe d'écouter le message. Non pas que les arcanes mineures soient enfin qu'ils doivent être moins écoutés, mais là l'arcane majeur, ben vraiment ça me parle, on insiste quoi, l'univers insiste. Avec quoi? On a l'impératrice, l'ordre divin et l'équilibre. L'impératrice, mais comme son nom l'indique, par rapport au tarot, oui, classique, c'est l'impératrice forcément, qui me parle de sensibilité, de féminité, de création, de fécondité, d'enfant, de grossesse, de pouvoir créateur, encore une fois. Euh, c'est la reine des tarots, hein, l'impératrice. Elle est toutes les reines à la fois, hein. Et effectivement, ici, on parle du fait la traduction, la signification de la carte dans ce tarot de l'amour, c'est la mer. Donc si c'est la mer, je vais me concentrer là-dessus. Où on vous demande d'être une maman avec vous-même, aussi, c'est possible. D'être une maman avec vos enfants, d'être une maman tout court, avec faire preuve d'esprit maternel, d'instinct maternel avec les gens qui vous entourent, ou dans vos relations familiales, amoureuses, sentimentales, peu importe. On vous demande d'être une maman, d'être douce, d'être patiente, d'être compréhensive, d'être dans l'amour inconditionnel aussi. Parce que la maman, c'est aussi ça, hein, et surtout ça, être dans l'amour inconditionnel. Pour vous-même d'abord et pour les autres ensuite. Vous voyez, c'est une très très belle carte. Elle me fait penser à une espèce de plénitude comme ça, une espèce de calme intérieur. Ouais. L'ordre divin me parle d'équilibre. Je pense que dans la carte 11, c'est la justice dans le tarot. Je vais vérifier parce que, pas dire de bêtises. Oui, oui c'est ça, c'est la justice. C'est la justice. Ouais, absolument. Donc la justice donc, me parle évidemment d'équilibre, bien évidemment, d'ordre, encore une fois d'équilibre par rapport à cette tempérance, hein, qui est là dans le tarot. Je vais un peu voir, hein. Voilà. Donc ça me parle d'équilibre, comme je le disais. Avec cette justice, on est dans une espèce de bonnes intentions, de conseils. Vous voyez, à l'instar de l'image de l'ange ici, qui a cette auréole sur la tête, hein, qui tient le monde entre ses mains, qui essaie justement de maintenir votre monde émotionnel entre les mains.
Ça vous oblige aussi quelque part à voir un peu plus loin le bout de votre nez dans vos relations sentimentales, dans vos relations tout court, de prendre différents points de vue, d'examiner les aspects de votre vie d'un nouvel œil, d'un nouveau point de vue, qui va justement vous permettre de retrouver cet équilibre, tout simplement. Ouais. Je suis en train d'avoir ici aussi le fait de, comme on est dans un tirage d'amour, il est tout à fait possible que pour certains d'entre vous, il soit demandé de faire preuve d'amour justement, en étant une maman, donc amour inconditionnel, en faisant preuve donc d'amour par rapport à la situation qui vous préoccupe, de sorte justement à voir la solution. Et ici, avec la carte de la force, on vous dit que vous avez cette force en vous, cette espèce de puissance au fond de vous qui va vous permettre de peut-être passer outre les difficultés émotionnelles que vous vivez actuellement. Ouais, c'est un très très beau tirage que vous avez là, un très très beau message. 3 arcanes majeures encore une fois. Donc ici, retenez patience, équilibre émotionnel, recherche de la solution, la meilleure pour vous. Soyez une maman pour vous-même, aimez-vous d'abord. Soyez patient avec vous, avec votre enfant intérieur. Patient, patiente, hein, on est bien d'accord. Parce que vous avez la force en vous pour pouvoir le faire correctement. Vous avez une espèce d'appui comme ça, émotionnel, d'appui de valeur, d'appui de valeur de cœur qui va vous permettre d'aller, de trouver la solution, de trouver les solutions. Tiens, le dos de deck, j'ai pas regardé. C'est quoi? Ah ben regardez, c'est fou ça. On a le chemin. On a le 7 d'arbre. Ah ben non, le 7 c'est encore un arcane majeur. C'est une blague? Ben non, c'est pas une blague. Bon bah écoutez, vous avez 4 arcanes majeurs, c'est un truc de fou, j'ai jamais eu ça. Je m'étais dit non, c'est pas possible. Mais si, en fait vous avez le 7. Le 7 c'est le chariot. Dans le tarot classique, entre guillemets, vous avez le chariot, donc le chemin en d'autres termes pour ici. Encore un arcane majeur, mes chers Capricornes. Il est important ici, effectivement, comment dire, de maintenir l'équilibre, ou de trouver un équilibre, de vous modérer et d'être patient pour trouver d'autres solutions. Et on vous dit ici que, en deux decks, donc le chemin, qui vous parle d'exploration. Justement, tout à l'heure, je vous parlais avec la carte de l'ordre divin de prendre de la hauteur pour pouvoir peut-être voir d'autres solutions, d'autres chemins à explorer. Vous voyez? C'est un peu ça l'idée. Je vais fermer une fenêtre qui m'ennuie sur mon PC, qui n'a rien à faire là. Voilà. Très bien. Désolée, hein, mais ça me perturbait. Enfin voilà, donc ici, on vous demande encore une fois patience, équilibre, prendre de la hauteur pour mieux voir, pour avoir une vue d'ensemble, une vue de haut, quoi, prise de hauteur. Et exploration de justement peut-être d'un nouveau chemin. Pourquoi pas? Mais vous avez la force en vous pour pouvoir le faire. Hein. Donc pas de souci à ce niveau-là. Ok, eh ben, 4 arcanes majeures, super. C'est très rare ça. Hein. Allez, on va aller prendre quelques cartes de l'oracle des anges de l'amour romantique pour les Capricornes été 2021. Capricorne été 2021. Capricorne été 2021. Allez. Capricorne été 2021. On y va. Je suis un peu dans la tête dans le pet aujourd'hui. Je sais pas ce que j'ai. Ah, voilà. Hop. Celle-là et celle-ci. Alors, nous avons cela vaut la peine d'attendre. Codépendance. Chimie. Ok. Ok. Et en deux decks, on a l'espièglerie. J'adore cette carte. J'adore cette carte. Alors, on vous dit que la relation dans laquelle vous êtes, ou la personne que vous attendez, sur qui vous avez peut-être des vues, que ça vaut la peine d'attendre tout simplement. Vous allez voir, hein, on vous dit ici qu'il y aura des signes, il y aura des synchronicités auxquelles vous devez faire attention pour justement ne pas passer à côté de cette personne ou à côté de votre couple, quoi. Si vous êtes en couple, de votre relation actuelle. Attention toutefois aux codépendances. Hein.
Je dis toujours, c'est une phrase que j'adore, que dans la vie, on choisit d'aimer, on n'a pas, enfin, il vaut mieux choisir d'aimer que d'avoir besoin d'aimer. Aimer, ça doit être un choix. Bon, j'allais dire inverse. Aimer doit être un choix et non un besoin, c'est important. Et donc, par rapport aux codépendances affectives, ça prend tout son sens. Parce qu'effectivement, quand on est dans le choix d'aimer, on n'a pas besoin d'aimer l'autre. Ni que l'autre nous aime d'ailleurs, parce qu'on s'aime suffisamment soi-même pour ne pas attendre l'amour de quelqu'un d'autre. Que ce soit votre amoureux, votre amoureuse, vos enfants, votre famille, peu importe. Voilà, on n'a pas besoin d'attendre ça. Donc on vous dit quand même de faire attention ici, mes chers Capricornes, à une certaine codépendance affective. On vous parle aussi de chimie. Pour certains, il y aura une très très forte chimie ici, une attraction physique, quoi, magnétique. Hein. Ce sera vraiment, comment on dirait, peut-être pour certains, ça vous prendra au trip, quoi, par rapport à l'attirance qu'on pourra avoir avec une certaine personne. On parle d'espièglerie en dos de deck. Là, on vous dit, permettez-vous d'être espiègle, permettez-vous de retrouver votre esprit enfantin de manière à, ben voilà, à vous amuser dans la vie, à prendre les choses de façon légère, sans prise de tête. Attention, prendre les choses de façon légère ne veut pas dire prendre les choses de façon pas sérieuse. Pas parce qu'on est espiègle, qu'on est léger, qu'on n'est pas sérieux. D'accord? On peut très bien être dans une relation de couple, avoir une relation sérieuse, mais en déconnant, quoi. En riant, en plaisantant, en étant léger, sans prise de tête, en étant dans le moment présent, vous voyez. C'est pas parce qu'on a une relation de couple hyper méga sérieuse, hyper méga cadrée, qu'elle peut pas être légère, qu'elle peut pas être agréable, enfin agréable dans le sens léger, quoi, tout simplement. Ok? Et espiègle surtout. Ça, c'est garder surtout cette espièglerie, mes chers, parce que c'est un trésor, ça. C'est un trésor. On parle ici de relations karmiques. Vous voyez? Et on parle, regardez, d'engagement. Je vous parlais d'espièglerie engagement. C'est pas parce qu'on s'engage dans une relation qu'on peut pas garder son espièglerie. Pas du tout. Ou bien au contraire. Et on parle de relations karmiques. Donc, si c'est une personne avec laquelle vous êtes déjà, ou c'est une personne sur laquelle vous avez des vues, elle vaut la peine d'attendre cette personne, même s'il y a des blocages, même s'il y a des choses qui traînent, même s'il y a des petits soucis au niveau relationnel. C'est pas grave. Attendez. Attendez, lâchez prise, vivez le moment présent. Parce qu'il y a vraiment une belle chimie ici et il y a une relation karmique. Donc, qui dit relation karmique dit une relation qui va vous apprendre dans cette vie présentement, qui va vous permettre d'évoluer. Ok? Attention aussi, j'insiste aussi sur le fait que la relation karmique, c'est vrai que c'est une personne que vous connaissez déjà, que vous avez connue déjà dans vos vies antérieures, mais c'est pas parce que vous vivez une relation karmique que c'est une relation idyllique. Hein. Je tiens très fort à le préciser parce que souvent on me dit mais tiens, une relation karmique, ça doit être idyllique, ça doit être top, sans soucis, sans ombre, sans nuage. Non. Une relation karmique, elle peut être sans soucis, sans nuage, idyllique, ça c'est clair. Mais c'est pas parce que c'est karmique que c'est forcément idyllique. Une relation karmique avant tout, c'est une relation qui vous permet d'évoluer de façon, comment dirais-je, vibratoire, de façon spirituelle. Ne l'oubliez pas. Ok? Faut pas faire l'amalgame. Hein. Allez, 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 on y va. Bon, bah écoutez, c'est pas mal hein, tout ça. De beaux petits messages. C'est pas simple, mais c'est beau tout de même. Allez, on va prendre maintenant l'oracle coup de cœur d'Amandine Bocquet. Dis donc, je vais vite aujourd'hui, je suis à 13 minutes. Bon. Alors, l'oracle coup de cœur d'Amandine Bocquet pour les Capricornes. Les Capricornes, été 2021. Capricorne, été 2021. Capricorne, été 2021. Capricorne, été 2021. Allez. Capricorne, été 2021. Viens ici, toi. Hop. Ah là là, mais bien quasiment au mois d'août, ça va trop vite quand même. Alors, je vais vous en prendre une. Toi, tu as voulu venir, je te prends avec. Ah. Et 6. Voilà. Allez, on va voir ce que ça dit. Alors, nous avons la tendresse, la progression, la chance, la tour, ok, les cœurs brisés,
et les réseaux. Bon, en dos de deck, nous avons la consultante. Donc, ça vous concerne directement, vous qui me regardez, ou madame ou monsieur. Hein. Je vous rappelle que les énergies sont interchangeables, c'est tout à fait fluide et tout ça. Alors, on parle de tendresse, de progression de champ, magnifique ligne. Ligne un peu moins belle, et là, bof, bof. Bon, il est question ici de tendresse. Il est question ici de progression amoureuse, d'opportunité, de chance, bien que je pense que dans la vie, la chance n'existe pas. Après, c'est ma vision, effectivement. Mais en tous les cas, ça me parle de belles opportunités, de portes qui s'ouvrent peut-être, de coups de chance, hein, voilà, de coups du destin, de coups de l'univers. Voilà, on met des choses sur votre route. Hein. Alors, il est question ici d'une belle progression au sein d'une relation qui a pris du temps, j'ai l'impression. Ça a pris du temps à progresser, mais en tous les cas, ça a commencé sur, on va dire, amour-tendresse, amour-amitié peut-être, avec beaucoup de tendresse, beaucoup de compréhension, beaucoup d'affinité, beaucoup de chaleur, de petites attentions comme ça. Voilà, vous voyez un petit peu l'idée. Et ça progresse ici, les sentiments progressent. Et on voit vraiment clairement que c'est une relation c'est un peu comme un cadeau, quoi, quelque part. Bien que il y ait eu des choses plus difficiles par le passé, parce que si on parle vraiment avec la tour soit d'un enfermement, que vous avez peut-être été enfermé dans une relation pendant très longtemps, ou que vous l'êtes toujours d'ailleurs, attention, hein, c'est tout à fait possible. Il y a eu des cœurs brisés, des cœurs qui saignent, des choses à régler, un blocage, des tristesses, des frustrations, de la colère. Tout ça, ça rentre dans le cœur brisé pour moi. Le cœur brisé, c'est pas forcément avoir le cœur en mille morceaux, hein, mais avoir eu le cœur touché, soit par une déception, des mensonges, des tromperies, des disputes, des désententes, je dis bien, mésententes plutôt, malentendus, ce genre de choses-là. Peut-être qu'il est question aussi que cette rencontre, par rapport à la chance, entre guillemets, vous l'avez faite sur un réseau social. Facebook, Twitter, Insta, enfin peu importe. Ou en tous les cas, voilà. Il se peut pour certains que vous alliez surfer, vous êtes allé surfer sur le net et que ben voilà, boum, coup de chance, on tombe sur une belle opportunité de cœur, une belle relation, une belle personne. Mais quand même, attention parce que à la base, enfin à la base c'est ceci. Mais c'est une pyramide inversée, mais bon voilà, moi j'interprète comme ça. Il y a quand même des choses ici à régler, tout de même, avec cette personne. Mais c'est pas grave, vu que ça évolue pas mal, hein, ça évolue pas mal. Derrière, on a le pacte, vous voyez. Et encore, il y a de belles cartes, hein. Vous avez le pacte ici. Donc il y a quand même ou un engagement, ou en tous les cas une relation qui n'est pas prise à la légère ici, clairement. Une relation qui a peut-être été vécue dans le secret dans les premiers temps, ou qui va l'être peut-être dans les premiers temps, mais vous avez la clé, de toute façon. Donc voilà, même si c'est encore secret pour l'instant, ça va. Regardez, c'est marrant, on a le secret et derrière on a la lumière. Voilà. Donc ici, à mon avis, pour moi, ça va pas traîner à être dévoilé cette relation. Et je pense que c'est à partir de là justement qu'il y aura cette belle petite progression. Enfin, pourquoi je dis petite, cette belle grande progression. Hein. C'est tout à fait possible, hein, ça. Ouais, tout à fait possible. En tous les cas, voilà, même si c'est vécu en secret pour l'instant, il y a une mise en lumière sur peut-être aussi les blocages. Hein. C'est peut-être ça aussi, les blocages, le fait qu'on ait eu le cœur brisé ou le cœur un petit peu malmené. C'est aussi pour ça qu'on a du mal peut-être à se montrer au grand jour. Hein. C'est tout à fait possible. Hein. Ok. Mais en tous les cas, très beau tirage, même s'il y a des choses à régler, malgré tout, et il faudra les régler, je pense, pour pouvoir justement aller vers cette belle progression. Ok. Bon, ben écoutez, c'est pas mal tout ça, quelque part. Allez, on va aller voir maintenant, pour terminer cette guidance sentimentale, avec le chakra cœur d'Isabelle Cerf. Allez. Pour les Capricornes, été 2021. Capricorne, été 2021. Capricorne, été 2021. Capricorne, été 2021. Ok. Alors regardez, on parlait des synchronicités, on me parle de rencontres par synchronicité. Et ben voilà. Allez, Capricorne, été 2021. Qu'est-ce que
le cœur a à vous dire, le chakra de votre cœur a à vous dire. Voilà. Allez. Donc nous avons rencontre par synchronicité, différence d'âge et déplacement géographique. Ok. Bon, alors, en dos de deck, nous avons la surprise. Waouh, c'est un super tirage ça. Super tirage, que des cartes positives, que des cartes roses, que des cartes amoureuses. Alors, et si on parle donc de rencontres par synchronicité, avec peut-être quelqu'un qui a une différence d'âge, je vais dire, j'aime pas dire le mot importante, parce que bon, là pour moi, l'âge n'a aucune importance dans les relations amoureuses. Après, ben voilà, il est peut-être question de ça, d'une différence d'âge avec la personne que vous rencontrez. Par surprise, voilà, ça va vous surprendre vraiment. Un beau cadeau de la vie ici pour certains. Après, ça ne parlera pas à tous les Capricornes, encore une fois, ce sont des tirages généraux, donc prenez avec vous ce qui résonne toujours, hein, je ne le répéterai jamais assez. On parle ici de distance géographique, peut-être que vous rencontrez quelqu'un pendant vos vacances aussi. C'est tout à fait possible, par surprise, voilà, on ne s'y attend pas, on est en vacances, on lâche prise, on profite, voilà, et c'est justement dans ces moments-là que le cœur est ouvert. Hein. Enfin, oui et non. Bah bon, soit, c'est encore autre chose. Donc voilà, il est peut-être question encore une fois d'une rencontre pendant vos vacances, mes chers Capricornes, pour certains d'entre vous. Rencontre à laquelle vous ne vous attendez pas, qui se passe par synchronicité. Ben oui, on part en vacances au même endroit, on se rencontre au même endroit, tout à fait improbable, enfin voilà. Différents âges probables entre vous, pourquoi pas, c'est tout à fait possible. En tous les cas, c'est pas mal, ça augure de belles choses. Je vais garder votre dos de deck et je vais aller tirer une carte quand même. Je vais aller tirer 2-3 cartes supplémentaires, tiens. Comme j'ai un peu de temps, bah oui, voir un peu ce qu'il y a, allez, pour la suite. Pour le déplacement géographique ou la distance, tiens. Je vais en mettre une sur la distance. Allez, donne-moi une carte sur la distance, s'il te plaît. Non, pas tout le jeu. Mais une carte sur la distance géographique, si tu veux. Bah, elle veut pas, je vais aller la prendre. Allez, je vais aller la prendre. Hop. Oh, waouh, âme sœur, flamme jumelle. On me parlait tantôt déjà de relations karmiques. Attention, c'est pas la même chose. Pourquoi ça me fait penser à ça? Parce qu'il est possible que cette personne, justement, vous marque votre vie sentimentale. Soit là pour un bon moment, en fait. Ouais, et là, on parle carrément d'âme sœur ou de flamme jumelle. Hein. C'est pas la même chose, attention. On n'a qu'une seule flamme jumelle, ça vous le savez. Mais on a plusieurs âmes sœurs. Ça aussi, vous le savez. Mais bon, voilà, en tous les cas, c'est waouh, c'est un beau tirage aussi. De beaux messages pour vous, les Capricornes. Hein. Oui, ok, il y a quelques blocages, il faut faire preuve de patience, voilà. Il y a des choses à explorer, d'une prise peut-être de hauteur pour pouvoir voir des solutions sur une problématique qui vous pose souci pour l'instant. En tous les cas, de beaux messages, un beau tirage. Enfin voilà, prenez avec vous encore une fois ce qui résonne avec votre vie. Et j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, un petit like, ça me fait plaisir. Un abonnement, c'est encore mieux. Ça soutient la chaîne. Et moi, d'ici là, je vous souhaite plein d'amour, de succès et tout. Et je vous embrasse très très fort jusqu'à la prochaine vidéo. Salut!